d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsque plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens aussitôt. Je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, et je n'ai monté point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, j'ai monté en Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Alléluia. Amen. Le thème de cet après-midi, plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Nous avons vu dans la Bible des gens qui ont plu à Dieu bien-aimé. La Bible dit que Apôtre Paul ici nous dit que lorsqu'il plut à celui qui m'avait été mis à part dès le sein de ma mère. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour plaire à Dieu, il faut avoir une certaine beauté. Car Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. Donc Dieu ne regarde pas ce qui frappe les hommes, ce que les hommes regardent, l'extérieur. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas question d'avoir une belle figure, ou être élancé ou court, petit ou grand, mince ou gros, non. La beauté qui plaise à Dieu, c'est une beauté spirituelle. Dieu d'abord ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas te faire le favoritisme parce que tu es belle, ou tu es beau, ou tu es lancé, ou tu es court. Non. La beauté qui attire Dieu, c'est la beauté de l'intérieur, c'est la beauté spirituelle. Parce que la Bible aussi utilise quelque part le mot beau, beauté. Par exemple, dans le livre d'Exode 2, verset 2, nous dit que Moïse était beau. Alléluia. Amen. Et à 1 Samuel 17, verset 42, nous dit encore que David était blond et il avait une belle figure. Alléluia. Amen. C'était des gens qui étaient bons devant Dieu. Et nous avons vu comment Dieu a manifesté dans la vie de Moïse parce qu'il était beau. Comment Dieu a manifesté dans la vie de David parce qu'il était beau. Alléluia. Amen. Et cette beauté
pour Moïse, il était bon. À Israël, il n'avait point un prophète comme Moïse, selon les miracles, les prodiges que Dieu a fait à Moïse. Devant les yeux des enfants d'Israël, il n'y avait aucun prophète. C'est pourquoi quand Moïse mourut, les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant plusieurs jours. Parce qu'il était tellement grand. Ils ont vu, les enfants d'Israël ont vu des choses impossibles, des miracles impossibles. Ils étaient beaux. Et Moïse était beau. Mais ce n'est pas la beauté que le monde parle. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas attiré à ce qui est attiré par le monde ou par les hommes. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas question de 50 ans, de 100 ans, de 80 ans de ministère. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas question d'avoir, d'être un docteur de la loi, un docteur de la théologie. Non. Alléluia. Amen. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas question que j'ai guéri 1000 malades. Non. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas question que j'ai délivré 2000 personnes. Non. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas question de je. Je fais ceci, je fais cela, je fais 20 ans de ministère. J'ai une grande église. Amen. J'ai 100 brebis. J'ai 200 membres. J'ai 300 membres. J'ai de belles maisons. J'ai des avions. Non. Alléluia. Amen. Ou de ces langages les plus utilisés, nous. Moi, la puissance me connaît. Moi, je fais des grandes choses. Moi, je fais des jeûnes. Moi, je fais des prières. Non. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas cette question-là. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas attiré à ces choses-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit clairement ici dans le livre des Galates, il dit, quand il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein maternel, dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce afin de révéler à moi son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. L'apôtre Paul il dit encore. Amen. Yes, oui. On va le lire. Apôtre Paul dit dans verset 12, 1 Galates 12, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Galates 12, verset. Galates 1, verset 12.
avec. Il a dit l'évangile que je vous annonce. Je ne l'ai reçu ni appris par l'homme. Alléluia. Mais si nous regardons la biographie de l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres 22, apôtre Paul, il exprime, il nous explique sa biographie. Il dit que d'abord, apôtre Paul, à sa jeunesse, il était élève de Gamaliel. Gamaliel, il était un docteur de la loi. Alléluia. Amen. Donc, apôtre Paul avait eu une éducation. Alléluia. Il était élève de Gamaliel. Gamaliel était un docteur de la loi. Donc, apôtre Paul a appris les lois, a étudié les livres de Torah. Hein? Il n'était pas ignorant. Gamaliel était le docteur de la loi. Gamaliel était un homme, un pharisien considéré en Israël à cette époque. Mais l'apôtre Paul, il nous dit ici que non, l'évangile qu'il a reçu, l'évangile il déclare l'évangile que je vous annonce. Je ne l'ai reçu ni appris par l'homme. Il dit que ce que je vous annonce, cet évangile, ce n'est pas l'évangile que j'ai reçu chez Gamaliel à l'école, non. Mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que ce n'est pas l'évangile là que j'ai appris en ce moment-là à l'école de Gamaliel. Non. Mais c'était la révélation de Jésus-Christ. Mais comment? Il dit malgré ma biographie, malgré j'étais persécuteur, malgré j'ai tué, mais quand il plut, donc Dieu ne regarde pas l'extérieur, bien aimé. Dieu ne regarde pas la beauté extérieure, mais Dieu regarde l'intérieur. Amen. Dieu n'a pas besoin de ta biographie. Dieu n'a pas besoin de ces langages de jeu ou nous. Non. Dieu n'a pas besoin que si tu as fait comment que tu as fait dans ta vie, non. Même si tu étais assassin, même si tu étais sorcier, même si tu étais vendeur de drogue, même si tu as tué 1000, 2000 personnes, mais lui, il est miséricordieux, compatissant. Alléluia. Il est compatissant. Il est compatissant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit que quand il plut à celui qui m'a mis à part, qui m'avait été consacré dès le sein de ma mère, alléluia. Amen. Après que Paul il dit encore, et il continue, il a dit, je n'ai consulté ni le sang, ni la chair. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas question, la révélation de Dieu, ce n'est pas question de ta connaissance. Parce que la connaissance de l'homme est nulle. Même si tu as tous les livres de Torah,
ans, de 50 ans, des miracles, ce n'est pas question de plaire à Dieu. Ça n'a pas d'importance devant Dieu. Alléluia. Apôtre Paul nous dit que quand Dieu fut révélé en lui, il n'avait pas besoin du sang et de la chair, il n'avait pas besoin des hommes. Parce que Dieu même lui a apparu. Dieu même lui a révélé. La révélation de Dieu, cela lui suffisait. Il n'avait pas besoin d'aller vers les apôtres qui furent avant lui, qui ont mangé avec Jésus-Christ, qui ont vécu avec Jésus-Christ, qui ont marché avec Jésus-Christ. Mais apôtre Paul n'avait pas besoin d'eux. Alléluia. Parce qu'eux, ils n'avaient que le sang et la chair. Mais ce qui était important à apôtre Paul, c'est la révélation du Père. Alléluia. Parce qu'un homme ne peut pas te révéler Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je ne suis pas monté. Je n'ai pas monté vers ceux qui furent avant moi. Bien aimé. Donc, si tu fus avant moi, cela n'a pas d'importance. Yeah. Alléluia. Au moins, j'ai cru. En 1980, c'est nous qui avons commencé les réveils à Congo. Nous sommes des colons, nous sommes des leaders, nous sommes des présidents. Non. Ce qui compte, c'est ce qui se plaire. C'est Dieu, que les yeux de Dieu plaisent à toi. C'est ce qui compte, c'est attirer Dieu, bien-aimé. Et pour attirer Dieu, il faut avoir une certaine beauté qui va attirer Dieu. Et cette beauté, ce n'est pas une beauté extérieure. Alléluia. C'est avoir une beauté devant ton Dieu. Et si Dieu se révèle à toi, et pour qu'il se manifeste en toi, il ne faut pas endurcir ton cœur. Il ne faut pas que ton cœur plaise à des choses interdites. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que ton cœur se penche vers ce Dieu-là qui t'apparaît, qui se révèle en toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. David avait une beauté et il est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Pendant toute sa vie. Malgré, il a commis aussi des erreurs durant son ministère. Mais comme il revenait toujours à Dieu, parce que Dieu il est compatissant. Si tu reviens, lui aussi il revient. Amen. Alléluia. Amen. Il est compatissant. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a fermé les trônes de David. Alléluia. Amen.
je n'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Apôtre Paul, il dit ouvertement que ce qu'ils disent là, ce qu'ils déclarent, c'est mentionné dans la Bible. Il ne ment point. Donc il n'était pas. Il n'a pas connu Jésus. Peut-être qu'il a entendu. Mais il a entendu seulement parler de Jésus. Mais il n'était pas parmi les apôtres de Jésus. Il n'a pas mangé avec Jésus. Il n'a pas marché avec Jésus. Il n'a pas été parmi les apôtres choisis par Jésus. Mais apôtre Paul, il dit que c'est que l'évangile qui nous dit, c'est une révélation de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un mensonge. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a fait, il a fait de plus que ceux qui ont mangé avec Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'un tiers du Nouveau Testament, c'est écrit par apôtre Paul. Amen. Alléluia. Amen. Et il est resté fidèle par la grâce de Dieu, jusqu'à sa mort. Amen. Et cet évangile, ce n'est pas un mensonge. Alléluia. Amen. Nous devons chercher comment plaire Dieu. Pour plaire Dieu, nous devons faire comme si nous prêchions de ne pas voler. Nous aussi, nous ne devons pas voler. Si nous prêchons que Dieu est à nous, nous aussi, nous devons avoir l'amour. Alléluia. Nous devons avoir une beauté qui peut attirer Dieu. Par notre comportement. Par notre habitude. Alléluia. Amen. Par exemple, je vous donne un exemple. Toujours dans Galates 1. Dans Galates 2, pardon. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, apôtre Paul qui a reproché, puis apôtre Pierre. Sur une chose, Galates 2, verset 15. Pardon, à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face